Ça faisait longtemps que je voulais sortir cette vidéo. Je n'osais pas parce que je me suis dit mais attends, tu vas te faire lyncher ma vieille. Hello, j'espère que vous allez bien en ce milieu de semaine. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire quelques confidences, les confidences d'une crépue. Et j'espère que cette vidéo pourra décomplexer, on va dire, toutes les crépues ainsi que les défriser. Eh ben oui, il n'y a pas de raison. Aujourd'hui, changement de décor, rien à voir avec le sujet, je suis dans la chambre de ma petite tout simplement parce que c'est la pièce dans laquelle j'avais la meilleure lumière aujourd'hui. Alors, comme vous avez pu le constater, cet été, j'ai lancé un challenge capillaire au début de l'été et ensuite vous ne m'avez plus vu. Oubliez le challenge, oubliez les vidéos. Et pourquoi? Tout simplement parce que je pense avoir fait une petite dépression capillaire. Bon, il y avait d'autres choses dans ma vie qui se passaient en même temps, mais il est vrai que à cette période, je n'avais plus du tout envie de m'occuper de mes cheveux et je trouvais même ça super chiant. Et j'ai failli faire une bêtise, pour tout vous dire à ce moment-là. J'avais même acheté ceci. C'est un kit qui permet de rendre les cheveux lisses. Comme si on avait les cheveux défrisés en fait, mais de garder la possibilité de revenir en fait à sa texture initiale. Pourquoi j'ai failli craquer? Il faut le dire et c'est la raison de, voilà, de cette vidéo. On est toutes pareilles, mais seulement personne n'ose le dire parce qu'il y a une espèce de diktat du cheveu crépus. Il faut dire absolument que c'est génial, que c'est beau, que c'est facile à entretenir, etc. Et tout n'est pas forcément vrai, il faut dire la vérité. En fait, ça faisait longtemps que je voulais sortir cette vidéo, depuis cet été, mais je n'osais pas parce que je me suis dit mais attends, tu vas te faire lyncher ma vieille. On va te dire non mais oh, c'est pas possible, tu peux pas dire ça. Et ben si, je le dis, avoir les cheveux crépus c'est pas tous les jours facile. Je m'en suis rendu compte beaucoup cet été parce que je suis partie dans le sud, j'ai eu la chance avec un groupe d'amis de louer un bateau avec un skipper. On est parti en mer toute la journée, c'était merveilleux. Bien évidemment, on plonge à certains endroits, on va nager, etc. J'ai passé une journée de rêve. On est rentré assez tard en fin de journée, on grignote un petit bout, et là, qu'est-ce qu'on me dit? Boîte de nuit, wouh! Tout le monde est super OP, hein? Sauf que moi, je me dis, non mais attends, j'ai une tignasse dans un état pas possible, qui est rêche et sèche comme je ne sais pas quoi, comment je fais? Et là, petit moment de pression en sachant que on avait loué un appart, on était plusieurs, il y avait 2 salles de bain pour je ne sais plus trop combien de personnes, mais bref, je ne pouvais pas me permettre de faire un petit masque, tout ça, impossible, je n'avais pas le temps. Et ça fait partie des petites choses qui sont juste chiantes quand on a les cheveux crépus. Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, attention, je ne dis pas qu'il faut défriser et que voilà, ça facilite tout, pas du tout. On sait toutes que le défrisage est nocif, qu'il n'est pas bon pour la santé, que vous pouvez avoir des brûlures, qu'au fil du temps, il risque d'affiner les cheveux, de les casser, etc. Donc c'est pas du tout ce que je dis juste que je comprends les personnes qui défrisent par souci de facilité tout simplement, parce qu'il faut accepter plusieurs choses aussi quand on a les cheveux crépus. C'est pour les avoir en bonne santé et pour qu'ils soient beaux, c'est tout simplement de leur donner du temps et de s'en occuper. C'est-à-dire donc, en ce qui me concerne, de faire des pré-poux, donc c'est-à-dire des bains d'huile avant le shampoing, généralement pour moi c'est la veille. Ensuite, de faire des shampoings mais avec des sections. Pourquoi? Parce que ça permet d'être sûr qu'on a bien mis du shampoing sur toute cette tignasse, voilà, qu'on l'a bien réparti. Ça évite également d'en mettre 3 tonnes parce que si on fait pas ça, on en remet plusieurs fois aux mêmes endroits, on ne sait plus où on en a mis. Ça permet aussi de faciliter le démêlage par la suite. Donc en fait, il y a plein d'étapes et plein de petites choses, sans compter après les vanilles, les machins. Enfin bref, c'est très long, il faut dire ce qui est. Et l'autre inconvénient des cheveux crépus, c'est qu'il est très difficile de profiter de sa longueur. Moi, c'est quelque chose qui me frustre énormément. C'est le fait de me dire que, je sais pas, si je prends voilà, un cheveu là, on va pas bien voir. Mais voilà, il arrive ici, grosso modo, et puis en fait, non, ils arrivent là, mes cheveux. Autre chose de frustrante, il fait froid, comment on fait pour mettre un bonnet? Alors je peux le mettre le bonnet, je vais l'enfoncer là, mais après je vais ressembler à quoi quand je vais l'enlever? Je vais avoir les cheveux tout aplatis là, ce sera pas joli. Donc je ne mets pas de bonnet.
Et j'allais oublier une dernière chose, c'est aussi le fait que lorsqu'on passe du défrisage au crépus, eh bien il faut apprendre à connaître ses cheveux. Et je crois que ça c'est la phase la plus compliquée. Enfin, c'est pas compliqué, mais c'est juste que ça prend du temps. Il faut tester des produits, voir comment ses cheveux réagissent. Il faut apprendre aussi sur les compositions, celles qui vont plaire à nos cheveux, celles qui ne vont pas leur plaire, etc. Et donc, je comprends que certaines parfois baissent les bras. Mais, parce qu'il y a un mais, ne baissez pas les bras parce que très sincèrement ça en vaut la peine. Moi je le vois aujourd'hui. Donc j'ai eu quelques mois de galère pendant lesquels j'ai pas fait de vidéo et pendant lesquels je me posais pas mal de questions sur mes cheveux. Mais aujourd'hui j'ai persévéré, j'ai tenu bon et très franchement je suis très contente. Donc n'hésitez pas à me dire si ce type de vidéo vous plaît, je me ferai un plaisir d'en faire davantage et laissez-moi aussi vos idées de débats, de thèmes que vous voulez aborder. Je me ferai un plaisir de les aborder dans une prochaine vidéo. A très bientôt, je vous souhaite une excellente fin de semaine.